avec nous, en nous. Et nous te disons merci de l'amour que tu nous portes, qui justifie cette présence. Une présence qui ne nous quitte jamais. Une présence qui nous bénit. Une présence qui nous délivre. Une présence qui nous rassure. Merci du privilège que tu nous accordes ce matin d'être assis à tes pieds et d'entendre de toi, de recevoir de toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Il fait de mes affaires son affaire. Il fait de mes affaires son affaire. Amen. 1 Pierre chapitre 5. Versets 6 à 7. Jusqu'au verset 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Dis avec moi, lui-même prend soin de moi. Si je me décharge sur lui, lui-même prend soin de moi. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Lorsque vous venez à Christ, vous pouvez vous dire, si l'ignorance vous dérange, que vous ne ferez jamais face, vous ne ferez plus jamais face aux persécutions, aux souffrances. Mais je veux dire à quelqu'un que si Jésus a été haï, s'il est passé par des tribulations, tu passeras par les tribulations dans ce monde. La vie chrétienne ne va pas sans tribulation. Et dans toutes les tribulations, face à toutes les tribulations, toutes les oppositions auxquelles nous faisons face, le Seigneur nous rassure de sa présence. Le Seigneur veut que nous apprenions à nous décharger sur lui. Amen. Je vais lire avec toi Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Je veux un lecteur qui m'aide à lire des versets 1 au verset 11. Josué chapitre 10, versets 1 à 11. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit.
qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jamut, à Japhia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que vous voyez cette situation? Ce qu'on reproche à Gabaon, c'est qu'il a fait alliance avec Josué et Israël. Et ses amis d'hier vont maintenant se soulever contre lui. Gabaon, c'est un pays, ce n'est pas un homme. C'est un royaume. Amen. Donc, il vivait en paix avec ses voisins. Maintenant qu'ils ont fait alliance avec Josué et avec Israël, les voisins se soulèvent énergiquement. De grandes armées se lèvent tout autour de Gabaon. Et Gabaon est conscient qu'il ne peut pas faire face à ces grandes armées, ces grands royaumes, je crois 5 royaumes tout autour. Malgré la vaillance de ces hommes, on dit au verset 2 que la ville était grande, plus grande que Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Il arrive des moments où votre vaillance va être secouée. Où votre vaillance, votre arrogance, votre courage va être un peu secoué. Mais le Seigneur te rassure de sa présence. Le Seigneur te rassure de sa force, toute puissance à ta disposition. Parce que tu as fait la paix avec lui au travers du sang de Jésus. Dis, je suis en paix avec Dieu. Par le sang de Jésus. Je suis en paix avec Dieu. Par le sang de Jésus. Il arrive même des moments où, parce que tu as dit oui à Jésus, c'est là qu'un régime de maladie que tu ne comprends pas, d'attaque physique, c'est là que parfois même dans les rêves que tu ne faisais pas, tu commences à les faire. Il arrive que quand tu as dit oui à Jésus, certaines réactions que tu n'avais pas, c'est là qu'elles commencent à se manifester. Certaines choses commencent à s'exciter plus fort. Parfois on peut alors se dire que est-ce que ce n'était pas mieux quand j'étais dans le monde? Quelqu'un m'a dit un jour que dès qu'il est entré dans une église, les choses ont commencé à fourmiller dans son corps. Fourmiller dans son corps, marcher dans son corps. Au point où il se posait beaucoup de questions. Quand elle a encore dit oui à Jésus-Christ, c'était encore grave. Ça a marché dans son corps. Amen. Donc c'est là que les ancêtres se soulèvent. C'est là que les puissances ancestrales émergent et commencent à attaquer de toutes parts, à oppresser de toutes parts. Toutes ces puissances qui se soulèvent ont peur de quelque chose. Amen. Vas-y, continue la lecture. Verset 5. Le roi des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jamut, le roi de Lachish, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées et vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Ces gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gigal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta à Gigal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, et après avoir marché toute la nuit depuis Gigal,
L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Le verset 12 dit quoi? Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gabaon a fait la paix avec Josué et Israël. Gabaon s'est servi d'une ruse pour tromper Israël. Normalement, Gabaon est parmi les nations que Israël était appelé à détruire pendant son passage pour la terre promise. Il n'était pas donné à Israël de faire alliance avec ces nations qui étaient normalement destinées à être détruites. Mais Gabaon a rusé et ils ont obtenu une alliance avec Josué. Et Josué et les autres se sont rendus compte un peu plus tard. Mais maintenant que l'alliance est scellée, et au nom de l'Éternel, l'alliance ne peut plus être brisée. Lorsque les réclamations, les nations vont se réunir pour réclamer, pour attaquer Gabaon, Josué ne va plus réfléchir que ces gens sont venus me tromper. Lorsque ces attaques, ces ennemis se multiplient contre Gabaon, Gabaon va émettre un cri en faveur de Josué, et sans attendre, l'Éternel va même entrer sur scène lui-même pour parler à Josué. L'Éternel dit à Josué au verset 8, ne les crains pas. Ce que j'ai remarqué dans cette histoire, c'est comme si on dit à Josué, tu ne peux plus être un simple spectateur pour les affaires qui concernent Gabaon. Il n'était plus permis de regarder Gabaon comme s'il était un étranger. Lorsque Gabaon est attaqué parce que Gabaon a fait la paix avec toi, c'est toi qui es attaqué. Lorsque Gabaon est entouré, encerclé de toutes ces oppressions, de tous ces oppresseurs, tu ne peux pas rester dans l'indifférence. Gabaon et toi, vous êtes déjà en alliance, vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà une et même chose, vous êtes déjà des frères de sang. Donc tu ne peux plus rester dans l'indifférence. En faisant alliance avec eux, tu les as placés sous ta responsabilité. Tu t'es placé sous l'obligation d'intervenir dans leurs affaires. En faisant alliance avec eux, lorsque on les attaque, c'est toi qu'on attaque. Et tu ne peux ne pas intervenir. Tu ne peux ne pas intervenir. Une attaque dirigée sur Gabaon est ton affaire personnelle. Donc je vais dire à quelqu'un que cette maladie qui t'attaque est l'affaire personnelle de Jésus. Amen. Cet agresseur qui t'attaque, cette situation, ces circonstances qui t'oppressent sont l'affaire personnelle de Jésus. Amen. Cesse de regarder à tes forces, cesse de regarder à tes capacités, tu n'en as aucune. Tu ne peux pas te sortir de cette situation. Tu n'as pas les moyens. Décharge-toi sur lui de cette situation. Décharge-toi sur lui de ce souci. Décharge-toi sur lui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, décharge-toi. Cesse de te charger. Décharge-toi sur lui. Parce qu'il a fait de tes affaires son affaire. Donc Josué va devoir se lever.
Ce problème qui concerne Gabaon, Josué va devoir s'élever comme pour dire, ce n'est plus ton affaire. Parce que quiconque t'attaque m'a attaqué. Quiconque se dresse, se livre contre toi, s'est livré contre moi. Et je ne peux ne pas intervenir. Je dois intervenir. Je dois intervenir. Quant à toi, repose-toi. Quant à toi, sois tranquille. Parce que maintenant, ce n'est plus à ton niveau. Ce n'est plus ton affaire. Jésus est conscient que ceux qui t'agressent aujourd'hui, en fait, c'est lui qu'on cherche. Il est conscient que ceux qui ont juré à finir avec toi aujourd'hui, c'est eux, c'est lui, Jésus-Christ, qu'on veut absolument offenser au premier plan. Parce que tu es la prunelle de son œil. Tu es son enfant bien-aimé. Donc, lorsque Josué va se lancer dans la bataille ici, on ne voit pas les soldats de Gabaon. Bien qu'on ait dit que c'était des hommes vaillants, ils étaient tous des hommes vaillants. On ne les voit pas. Où sont-ils? Où est Gabaon dans cette bataille? Josué s'est lancé avec toute l'armée d'élite d'Israël pour voler au secours d'une nation qui s'était alliée avec eux par une ruse. Je voudrais dire à quelqu'un ici que le Saint-Esprit est là. Il est là parce que le prix a été payé pour qu'il soit là. Et il est là pour te sortir de n'importe quelle situation dans laquelle tu peux te retrouver. Merci Seigneur. Donc lorsque tu as dit oui à Jésus-Christ, tu as fait la paix avec Dieu. Et le moins de problèmes qui concernent ta vie concerne Dieu au premier plan. Dieu en fait son souci, son affaire personnelle. C'est pour ça que toute agression, toute oppression, toute manipulation dans l'obscurité façonnée contre toi est de nul et de nul effet. Amen. Brisé. Amen. Donc, on aurait vu, on voit ici une situation gracieuse dans laquelle Gabaon se retrouve. Gabaon se retrouve dans une situation comme il est dit au sujet du peuple de Dieu, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Donc, Gabaon, Josué pourrait dire à Gabaon ici, si je suis avec toi, cesse de t'inquiéter de ceux qui t'agressent. Maintenant que tu m'as informé de l'agression, maintenant que tu t'es déchargé de moi, tu m'as informé de cette situation, pour ce qui est de toi, reste calme. J'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. Josué a pris le problème de Gabaon comme si c'était son problème, parce que c'était devenu véritablement son problème. L'Éternel est intervenu sur la scène au travers des pierres, comme si c'était Israël qui était attaqué. L'Éternel est entré comme pour dire à Gabaon, tu m'es aussi cher qu'Israël. Tu m'es aussi cher, tu es aussi cher à mes yeux que Josué l'est. Tu es aussi cher à mes yeux que Josué l'est. Pour ce qui te concerne, je ne laisserai pas que tu sois humilié. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un, tu es aussi cher à mes yeux que Jésus-Christ l'est. Et c'est pour ça que j'interviens dans ta condition. J'interviens dans ta situation. Seigneur, merci d'intervenir dans ma situation. Merci de regarder les oppositions auxquelles je fais face. Merci de regarder toutes les situations auxquelles je fais face. Merci de regarder ce rapport médical auquel je fais face. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation, mais je sais que toi, tu sais quoi faire. Et c'est pour ça que je me décharge sur toi de cette situation et je te rends grâce. Je me décharge sur toi de cette opposition. Il n'y a rien que je puisse faire face à la colère des puissances ancestrales, face à la manifestation des esprits impurs, des malédictions générationnelles. J'ai essayé moi-même par mon combat spirituel. J'ai cru que c'était par la force de mes prières.
J'ai cru que ce n'était pas la force de mes jeunes. Mais aujourd'hui, Seigneur, ces forces sont plus excitées encore. Et je ne sais pas quoi faire. Et je me décharge. Je me décharge sur toi. J'ai chassé, j'ai lié. J'ai commandé. Mais Seigneur, c'est comme si les ancêtres deviennent de plus en plus têtus. C'est pour ça que je voudrais, Seigneur, me décharger sur toi de cette affaire. Parce que toi, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Et tu l'as déjà fait. Tu as déjà intervenu. Tu es déjà intervenu. Et je vais te dire merci. Est-ce que quelqu'un est ici? Décharge-toi sur lui. L'Éternel dit à Josué, ne crains point. Les agresseurs paraissaient tellement grands aux yeux de Gabaon. Ils paraissaient tellement forts que malgré la vaillance de ses soldats, ils ne voyaient pas comment ils pouvaient s'en sortir face à cette situation, face à cette attaque. Ils ne savaient pas quoi faire, mais Josué savait quoi faire. Josué savait sous quelle alliance il était. Malgré les alliances qui se sont formées autour de Gabaon pour détruire Gabaon, Josué, lui, savait quoi faire pour délivrer Gabaon de toutes ces alliances-là. Josué s'appuya sur l'Éternel. Est-ce que quelqu'un sait ici que Josué est la figure de Jésus? Jésus savait quoi faire pour te sortir des malédictions générationnelles. Il savait quoi faire pour te délivrer de la puissance des liens de sang. Il savait quoi faire parce que parfois quand on commente sur ces géants générationnels, c'est comme s'ils sont tellement durs. On commente sur les forces de nos familles, les situations par lesquelles nous passons. On commente le bulletin médical, le rapport médical, comme si c'est un problème tellement difficile. Et puis ce problème a tellement terrorisé tellement de gens. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu as fait la paix avec Dieu. Amen. Et Dieu sait ce par quoi tu passes. Le fait que tu te sois soumis à lui, le fait qu'il te soit pris, qu'il t'ait engendré en lui comme son enfant, l'a placé lui-même avec joie sous obligation. Dieu s'est placé sous obligation pour ce qui te concerne d'intervenir dans ta condition. La Bible dit que nul ne vient par Dieu par lui-même. S'il n'a pas été appelé, nul ne vient par lui-même. C'est Dieu qui t'a appelé pour se lier à toi. C'est Dieu qui t'a appelé pour... C'est lui qui t'a conçu dans son cœur et t'a engendré en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es précieux à ses yeux. Tu es cher à ses yeux. Si Dieu il a fallu que le soleil soit arrêté, soit stoppé sur Gabaon jusqu'à ce que les batailles, jusqu'à ce que la délivrance de Gabaon se manifeste. Dieu est en train de dire, je suis prêt à tout pour toi. Il a arrêté le soleil de justice. Il a arrêté Jésus-Christ, l'a sacrifié à la croix pour toi, pour ta délivrance, pour ton salut, pour te réconcilier à lui. Tu es cher à ses yeux. Si les gens de Gabaon ont procédé par ruse pour être en alliance avec Josué, tu n'as pas procédé par une ruse. Dieu t'a aimé bien avant la fondation du monde. Il avait déjà prédestiné que tu seras son fils en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est ici? Dis avec moi, Dieu s'est placé sous obligation. Il s'est placé sous obligation d'intervenir dans mes affaires. Je n'ai plus d'affaires. Ce sont ses affaires. Il a fait de mes affaires son affaire. Il a fait de mes affaires son affaire. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Donc lorsque Dieu me réconcilie avec lui par le sang de Jésus, je ne savais même pas, aucun homme ne savait même ce que Dieu était en train de faire lorsque Jésus mourait à la croix. Aucun de nous ne pouvait imaginer ce qui se passait. C'est bien après que nous avons la compréhension que donc ce que Jésus faisait là, c'était pour nous réconcilier avec lui. C'était pour nous ouvrir les portes de son cœur, afin que nous devenions
nous puissions naître de nouveau, que nous puissions être réconciliés, réunifiés avec notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Et aujourd'hui, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es revenu à lui? Est-ce que tu es son enfant? Je veux qu'aujourd'hui, en une minute, tu lui parles de cette condition dans laquelle l'ennemi te pousse dans tes retranchements. Je veux que tu émettes un cri aujourd'hui devant l'autel de Dieu et que tu lui dises les souffrances auxquelles tu fais face. Je veux que tu te vois aujourd'hui comme le protégé de Dieu. Celui que Dieu aime et pour qui il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Même s'il faut qu'il sacrifie son fils pour toi, il le fait. Il a pu le faire. Ce n'est pas le reste qu'il ne fera pas. Il a déjà fait le reste. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, Gabaon, lorsque Josué accepte, exauce sa prière, Gabaon va maintenant être dans le repos. Gabaon est sûr que maintenant que nous sommes en alliance avec Josué, tout ce que je vais demander à Josué, je connais ses relations avec son Dieu. Tout ce que je vais lui demander, il va me l'accorder parce que nous sommes désormais frères de sang. Et Gabaon va maintenant trouver le repos, va trouver le calme. Ce calme dans lequel Gabaon se repose pendant que Josué, pendant qu'il sait que Josué est entré sur scène, Josué l'a entendu. Ce calme s'appelle la foi, ça s'appelle la foi. Donc ils ont foi en l'intervention de Josué et d'Israël. Dis avec moi, j'ai foi en l'intervention de Dieu. J'ai foi en l'intervention de Dieu. J'ai foi en l'intervention de Dieu. Donc Jésus-Christ est intervenu dans cette situation. Il est même intervenu dans toutes les situations de ma vie, de ta vie, bien avant que tu ne viennes dans ce monde. Bien avant que tu émettes le moindre cri. Il est intervenu dans toutes les situations de ta vie. C'est pour ça que lorsque Jésus va mourir au bois du Calvaire, il va déclarer tout est accompli. Quand c'est accompli, ça veut dire que c'est fait. Amen. Josué peut déclarer ici à Gabaon, maintenant tu te plains, tu as été attaqué par tous ces royaumes, je te déclare que c'est fait. Amen. C'est Josué qui déclare c'est fait. C'est Jésus qui déclare c'est déjà accompli. Quand il déclare que c'est fait, ça veut dire que tu n'as plus à t'inquiéter à ce sujet. C'est un dossier signé. C'est une affaire réglée. Je m'en occupe. Est-ce que quelqu'un ici? Pour si toute situation par laquelle tu passes, Dieu te dit, je m'en occupe, c'est fait. Il dit, je m'en suis occupé, c'est fait. Est-ce que quelqu'un est ici? La situation peut paraître encore comme si rien n'est fait. Mais Dieu te dit, c'est fait. Est-ce que quelqu'un est ici? Dieu dit, c'est fait. Laisse-moi relire encore avec toi ces textes que nous avons lus la semaine dernière. C'est fait. Il regarde à tous tes ennemis qui t'ont fait trembler, qui ont attaqué ton courage, qui t'ont ébranlé ou qui t'ébranlent. Pendant qu'ils t'ébranlent toi, ils n'ébranlent pas Dieu. Ces gens-là n'ébranlent pas Dieu. Ces gens qui ébranlent Gabaon, ces gens-là qui attaquent Gabaon, ils n'ébranlent pas Dieu, ils n'intimident pas Dieu. Dieu ne les voit même pas comme des adversaires sérieux. Dieu les voit comme de la poussière. Dieu Josué s'en est occupé. Dis avec moi, Jésus s'est occupé de mes affaires. Jésus s'est occupé de mes affaires. Colossiens chapitre 1. C'est fait. Dis avec moi, c'est fait.
Je vais relire le Colossiens 1 que j'ai lu cette semaine-ci, versets 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce. Est-ce que tu rends grâce? Il dit, dis merci au Père, qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dis avec moi, c'est fait. La délivrance, c'est fait. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Jésus. Jésus s'est occupé de moi. Je ne pouvais pas me délivrer moi-même de quoi que ce soit. D'ailleurs, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire par vous-même. Il n'y a rien que je pouvais faire contre les puissances ancestrales, contre les malédictions générationnelles, contre quelque forme de pression que ce soit venant du monde des ténèbres. Mais Jésus l'a fait. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. J'ai confié ma situation à Jésus. Et Jésus l'a fait. Amen. Est-ce que tu sais que même avant même d'avoir confié quelque situation que ce soit à Jésus, Jésus va te dire, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je sais que tu ressens les choses dans le corps. Je sais que tu passes par trop de choses dans ta famille. Tu es venu dans une famille où beaucoup trop de choses se vivent. Les mêmes situations qui ont attaqué, le même serpent qui a attaqué tes ancêtres, il est aussi en train de t'ébranler, de t'attaquer bien que tu sois en Christ aujourd'hui. Mais Jésus te dit, je t'ai déjà délivré. Il conjugue ça au passé. Il dit, pour ce qui est de ces royaumes qui se sont rassemblés, de ces ancêtres qui se sont ligués, moi, l'ancien des sages, plus ancêtre que tous les ancêtres, je t'ai déjà délivré. Je t'ai déjà délivré. Dis avec moi, il m'a déjà délivré. Il m'a déjà guéri. Il m'a administré la délivrance. Il m'a administré la guérison. La délivrance est une personne. La guérison est une personne. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Donc Jésus dit à ce sujet-là, c'est accompli. Il dit c'est fait. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Donc ma foi va consister à déclarer que c'est fait, même si je vois encore les manifestations, jusqu'à ce que ce qui est fait se manifeste. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. C'est accompli. Donc les nations qui se rassemblent en grand nombre tout autour et qui te font trembler et qui font beaucoup de bruit font tout cela pour détourner ton attention de ce que Josué a dit, de ce que Josué a fait. Josué, Jésus-Christ a fait. Amen. Donc c'est fait. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. Donc lorsque les attaques montent, lorsque les choses, ces choses se manifestent contre toi, contre la parole de Dieu, ce que l'ennemi veut que tu fasses, ce qu'il veut que tu regardes avec attention, sans te détourner, c'est toutes ces manigances qu'il est en train de faire pour te capturer. Alléluia. Dis avec moi, c'est fait. Jésus en a fait son affaire et il a payé le prix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été délivré par son sang. Donc il dit de rendre grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour.
en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. La délivrance, comme je disais l'autre jour, c'est aussi la rédemption, c'est aussi la délivrance par le paiement d'une rançon. Donc Jésus nous dit, pour ce qui est de ta délivrance, c'est fait. Si j'ai ôté le péché, c'est fait. Pour ce qui est de la délivrance, c'est fait. Parce que le problème est venu à cause du péché. Et j'ai enlevé la racine du problème. Le péché est la racine du problème. C'est fait. Amen. Le serpent est venu à cause du péché. À cause des pratiques mauvaises de la famille. Des pratiques d'ignorance. Et j'ai enlevé le péché. J'ai enlevé le péché. Voici l'agneau de Dieu en qui tu as cru. Il a enlevé ton péché. Il a enlevé le crochet venimeux du serpent. Amen. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. Et le Seigneur dit, je t'ai délivré. Le serpent qui continue à s'agiter là, je lui ai enlevé ses dents et j'ai écrasé sa tête. Donc pour ce qui est de la délivrance, c'est fait. C'est fait. La Bible a déclaré dans le livre de Genèse, je susciterai une descendance à la femme qui écrasera la tête au serpent. Mais le serpent va mordre son talon. Amen. Jésus à la croix a écrasé la tête du serpent. Est-ce que quelqu'un est ici? Mais il a été mordu au talon. C'est pour ça que ces souffrances symbolisent la morsure du talon. Il a été mordu au talon et il a reçu tout le venin du serpent en lui. Il a absorbé tout le venin du serpent à l'intérieur de lui. À tel point que le serpent est dénudé, dépouillé de son venin, dépouillé de ses crocs. Et le Seigneur te dit, c'est fait. Est-ce que quelqu'un est là? Le Seigneur te dit que c'est fait. Dis avec moi, c'est fait. C'est accompli. Ma délivrance est une œuvre accomplie. Ma guérison est une œuvre accomplie. Elle est une personne que le Saint-Esprit m'a administrée. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Je suis délivré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis délivré. Je suis libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis libéré. J'ai été libéré. J'ai été délivré. Tout pouvoir qui se tient encore à me résister. Je connais la vérité. J'ai été délivré de toi. Tu as été dépouillé. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, tu lâches prise. Tu ne peux pas résister. Tu lâches mon sang. Tu lâches ma vie. Tu lâches ma maison. Tu lâches tout ce qui est à moi. Et tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Je te chasse. En Christ, tu n'as aucune place. Et je suis en Christ. En Christ, tu es vaincu. En Christ, tu es assujetti. En Christ, tu es anéanti. Tu ne peux plus continuer à me narguer. Tu ne peux plus continuer à m'oppresser. Je connais la vérité à ton sujet. C'est fait. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, on résiste à l'ennemi par la foi. La foi en quoi? En ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a anéanti le serpent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a brisé la tête du serpent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est identifié au serpent. Il a pris sur lui afin que je sois délivré du serpent. Hébreux chapitre 2. Verset 9. Bientôt Hébreux 2, verset 9.
Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Dans la version 8 secondes, il dit il a connu la mort pour tous les hommes. Dans la version Semeur, il a connu la mort pour tous les hommes. Amen. Connaître la mort, il a souffert la mort, il a connu la mort. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a connu la mort pour moi. Quand on parle de connaissance, connaître, c'est comme quand une femme va avec, un homme va avec sa femme comme s'ils étaient, c'est-à-dire comme dans le cadre du mariage. On dit alors qu'Abraham connut Sarah et Sarah tomba enceinte. Jésus a connu la mort. Amen. Il a embrassé la mort, il s'est identifié à la mort, il est devenu un seul avec la mort. Avec ta mort, ma mort. C'est pour ça que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous reconnaissons, nous proclamons la mort du Seigneur. Nous proclamons que quelqu'un a pris ma mort. Quelqu'un a pris ma malédiction. Quelqu'un a pris ma condition. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il t'a déjà délivré. Il m'a déjà délivré. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc notre foi croit en ce qui est fait. Ce qui est fait, ce que Jésus a fait, ça ne peut peut-être pas encore être manifesté à tes yeux. Mais ce n'est pas pour autant que ce que Jésus a fait est faux. La foi continue à marteler ce que Jésus a fait. À rendre grâce pour ce que Jésus a fait. À déclarer ce que Jésus a fait. À proclamer ce que Jésus a fait, jusqu'à ce que Jésus a fait surgisse et se manifeste. Est-ce que quelqu'un est ici? La foi continue à réprimer celui qui veut voler ta victoire. Il veut te dire qu'il n'y a pas victoire. Il veut te dire que Jésus n'a rien fait. Et toi, tu lui martèles que Jésus a fait. Si c'était tellement faux que Jésus n'a rien fait, pourquoi il vous empêche de lire? Pourquoi il veut vous faire somnoler quand vous ouvrez la Bible? Vous ouvrez la Bible. Dis avec moi, c'est fait. Dans le nom de Jésus. Jésus a pris ma condition. Il a connu la malédiction à ma place pour que je connaisse la délivrance. Il a pris ma malédiction. Il s'est fait malédiction pour moi. Il s'est fait malédiction pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Il s'est fait malédiction pour moi. C'est comme ça que nous résistons au diable, au travers de ce que Jésus a fait à la croix. Nous lui résistons au travers de ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a écrasé la tête du serpent. Il a anéanti son pouvoir. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dis avec moi, je suis un délivré. Délivré de la puissance de Satan. Délivré de la puissance des ténèbres. Toute opposition, toute oppression qui veut me convaincre du contraire. Tu es un menteur. Je brise ton pouvoir. Je brise tes mensonges. Et je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. La foi marche avec les évidences du règne spirituel. Quand tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance t'a été administrée. La délivrance t'a été administrée. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, une famille a perdu un de ses membres. C'était Marthe et Marie. Leur frère est mort, Lazare. Et Jésus n'était pas là. Jésus est venu 4 jours plus tard. Quand Jésus arrive, l'une des sœurs de Lazare lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Tu l'aurais ressuscité parce que je sais que tu es la résurrection et la vie. Tu l'aurais ressuscité. Mais maintenant, il est mort. Maintenant, il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Jésus va répondre à cette femme en disant, maintenant, je suis déjà là. C'est moi la résurrection. Ce n'est pas un jour particulier que ça va se produire. C'est moi-même la résurrection et la vie. Quand je suis là, la résurrection est là.
Parce que je suis là, la résurrection est là. Parce que je suis là, la délivrance de Lazare est là. Est-ce que tu crois cela? Je te dis que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Tu crois et tu vois la gloire de Dieu. Tu crois et tu vois la gloire de Dieu. Tu crois et tu vois la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu et tu crois. Tu crois et tu vois la gloire de Dieu. Amen. Il dit, c'est moi la résurrection. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire un jour. Jésus pourrait dire à quelqu'un ce matin, mais c'est moi la délivrance. Amen. Tu attends encore quelle délivrance? C'est moi la délivrance. Reconnais-moi. Accueille-moi. Reçois-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? La résurrection était là. Mais Marthe et Marie attendaient un jour. Attendaient quand les morts vont ressusciter au dernier jour. Il dit, on n'a pas besoin d'attendre le dernier jour quand je suis là. Quand je suis là, la résurrection est là. Amen. Quand Jésus est là, la guérison est là. Amen. Quand Jésus est là, la délivrance est là. Amen. Nous commençons à célébrer la délivrance. C'est pour ça qu'il dit, rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part. Par nos actions de grâce, nous sommes rendus capables. Nous manifestons notre foi. Et par la manifestation de notre foi, ce qui a été fait, accompli par Jésus, se manifeste. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Donc, il a fait de toutes tes affaires son affaire. Avant qu'un de tes défis ne se manifeste, il avait déjà pourvu. L'alliance sous laquelle nous sommes est une alliance assez particulière. Cette alliance est une alliance dans laquelle Dieu pourvoit. C'est Dieu qui vient vers l'homme. La provision vient vers nous. Sous cette alliance, Jésus-Christ est mort pour que le ciel s'ouvre sur nous et déverse sur nous toutes les bonnes choses que Jésus-Christ méritait en raison de son obéissance sans faille à Dieu. Amen. Donc, quand on parle de la grâce, c'est toutes les bonnes choses que Jésus mérite en raison de son obéissance à Dieu, mais qui nous sont offertes gratuitement, qui nous sont offertes parce que Dieu est bon, qui nous sont offertes parce que nous croyons en Jésus. La délivrance est une provision de la rédemption, une provision, un cadeau de Dieu. Dieu m'a donné ma délivrance. Dieu me l'a donné. Dis, je suis délivré. Il ne peut en être autrement, je suis délivré. Jésus ne peut mentir, je suis délivré. Est-ce que tu crois en la parole? Il dit que tu es délivré. C'est pour ça que lorsque nous commençons à croire, nous venons prier avec une autre attitude. Lorsque nous prions avec une mauvaise attitude, nous prions comme si Jésus n'a rien fait, ça bloque, ça attaque un peu notre prière. Lorsque nous commençons à considérer ce que Jésus a accompli, nous prions avec une autre attitude. Est-ce que quelqu'un est ici? Nous faisons des déclarations avec une autre attitude. Ça peut peut-être sembler comme si rien n'est fait. Mais Jésus te dit que je t'ai administré quelque chose. Je t'ai administré quelque chose. Le Saint-Esprit dit, je t'ai administré quelque chose. Je t'ai inoculé quelque chose. Je t'ai inoculé la vie éternelle. C'est une personne, la personne de Jésus. Elle est en toi. La résurrection et la vie est en toi. Elle est à peut-être à quelques millimètres de ce problème que tu as dans la gorge. Elle est là. Elle est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Notre voix capte ce qui est dit dans l'esprit, ce qui est dit dans la parole de Dieu et le proclame et le célèbre et cela se manifeste. Dis, je suis libre par le sang de Jésus. En lui, j'ai la rédemption, la rémission des péchés. Par son sang, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Par son sang, je suis délivré. Merci Seigneur. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Sois magnifié. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 6 à 7.
Qu'est-ce qu'on dit? Romains 8, versets 6 à 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. L'ennemi va amener les batailles dans la chair, afin que nous nous détournions des vérités de l'esprit. Il va amener les batailles, toutes les batailles. Il ne veut pas que nous ayons les regards fixés sur ce qui est fait, sur ce qui est déclaré en esprit, sur ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il va amener les combats dans le corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour attirer ton attention dans le corps. Oh, quand Dieu guérit, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que quelqu'un est ici? Ça part de l'invisible pour le visible. Donc, il dit ici, l'affection de la chair, c'est la mort. Il dit, si tu restes focalisé sur le rapport, sur le témoignage que te rendent tes os, tes muscles, ça peut amener la mort. Mais je veux que tu affectionnes les choses de l'esprit, que tu affectionnes ce que j'ai déclaré, ce que je t'ai dit, que tu accordes plus d'importance à ce que je t'ai dit, que ce que te dit les cinq sens. Accorde plus d'importance à ce que ma parole te dit, plus qu'à ce que le médecin t'a dit. Je t'ai dit que par tes meurtrissures, tu as été guéri, tu as été libéré. Ce dans quoi nous sommes tombés comme erreur, c'est que nous avons passé beaucoup de temps à ne recevoir la guérison que au travers d'imposition de mains ou bien au travers d'un don spirituel. Amen. Ou quelqu'un t'a imposé les mains, ou quelqu'un t'a oint et puis quelque chose est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la seule façon de guérir de Dieu. Ce n'est pas la seule. Dieu veut te dire que tout ce qui contribue à la vie comme bénédiction, toutes les bonnes choses qui sont en Jésus-Christ, il a ouvert son ciel pour que ces choses-là se déversent sur toi. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et parmi les cadeaux qu'il t'a donnés, parce que tu as cru en Jésus-Christ, il y a ta délivrance. Il y a ta délivrance. Est-ce que quelqu'un ici? Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Aujourd'hui, il dit à quelqu'un, je suis la délivrance. Si je suis là, la délivrance est là. La délivrance est là. Ma délivrance est là. Dis avec moi, ma délivrance est là. Ma délivrance est là. Elle est une personne. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Toi qui allais de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu as trouvé ma vie et tu t'es établi. Tu m'as réconcilié avec toi. Tu as payé le prix pour être là. Merci infiniment. J'étais souillé de péché et tu ne pouvais pas venir à cause des péchés. Il a fallu que tu payes le prix du péché. Le prix, le salaire que le péché t'exigeait. Tu as payé le salaire du péché. Tu es mort à ma place. Tu as payé ce prix pour être là. Parce que tu m'aimes. Aide-moi Seigneur à voir ce que tu as accompli pour moi. Ma délivrance est là. Dis avec moi, ma délivrance est là. Ma délivrance est là. Elle est en moi. Elle est une personne. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Dans son sang, j'ai la délivrance. J'ai la délivrance. J'ai la délivrance. Si dans le sang des ancêtres, j'ai été sous des jours multiples, dans le sang de Jésus, les jours des ancêtres sont brisés. Les jours des ancêtres sont brisés. Les jours des ancêtres sont brisés. Et avec moi tout joug ancestral qui continue à m'oppresser. Tu es dans l'illégalité. Jésus-Christ m'a délivré. Tout joug ancestral de servitude qui continue à m'oppresser. Tu es dans l'illégalité. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré. Père, je te dis merci pour le don de ton Fils Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix.
Par ton sang versé, tu as ouvert le ciel en ma faveur. Et toute la provision divine pour mon bien-être sur la terre s'est déversée sur moi. Tu m'as placé sous une alliance où la provision coule, où tu as pourvu à tous mes besoins. Tu alimentes ma vie du flot de l'esprit en continu, de la puissance de la résurrection en continu. Je te dis merci pour ma délivrance. Pour ma délivrance, tout serpent attaché à mon intimité, je sais ce que tu vaux. Ta tête a été écrasée. Parce que le péché a été enlevé, tu n'as plus de crocs. Tu n'as plus de crocs. Tu n'as plus de venin. Au nom de Jésus-Christ, tu lâches ma vie. Tu lâches ma vie. Tu lâches ma vie. Tu lâches ma vie. Tiens-toi loin de 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 ma vie. Je te chasse. Je te réprime de tout ce qui me concerne. Dans le nom de Jésus-Christ. Le prix est payé. Que me réclames-tu? Que me demandes-tu? Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix pour ma liberté, pour ma délivrance. Jésus-Christ a payé le prix. Je suis libre de toute condamnation, de toute oppression. Dans le nom de Jésus. Cette affaire-là n'est plus ton affaire. C'est devenu son affaire. Avant même que tu ne réalises qu'il en a fait son affaire, il en avait déjà fait son affaire. Ta délivrance est son affaire. Aucun de nous ne mérite d'être délivré. Gabaon ne méritait pas d'être délivré par Josué. Mais ils étaient déjà en alliance avec Josué. Alors ils devaient jouir de la délivrance telle qu'Israël jouissait de la délivrance. Ils devaient jouir de l'intervention de l'Éternel exactement comme Israël jouissait des interventions de l'Éternel. Parce qu'ils se sont placés sous l'autorité de Josué, ils devaient être délivrés. Ils devaient être délivrés. Quand les réclamations se sont levées, l'Éternel s'est levé. Amen. L'Éternel s'est levé dans ma vie. Avant que les réclamations ne se lèvent, il s'est levé. Peu importe qui que ce soit te réclame, le Seigneur s'est relevé. Le Seigneur s'est levé dans ta vie avant celui qui te réclame. C'est pour ça que la puissance de ces réclamations est brisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, quoi que ce soit qui me réclame. Quoi que ce soit qui me réclame. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es dans l'illégalité. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie qui réclame ma vie. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Tu lâches prise. Tu lâches ce qui est à moi. Tu lâches ce qui est à moi. Tu lâches ce qui est à moi. Acclame et prie. Acclame et prie. Puissance de la sorcellerie. Quoi que ce soit que tu réclames dans ma maison, que tu réclames dans mon sang, le sang de Jésus est contre toi. Tu lâches ma vie. Tu lâches ma vie. Tu lâches ma vie. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Je suis libéré de toi. Je suis délivré de toi. Tu n'es pas à ta place. Tu as fait une fausse, tu es dans une fausse adresse. Nous sommes en Christ. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et en Christ, tu n'as aucun pouvoir. Il n'y a rien que tu puisses dire. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches. Tu lâches prise. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tout pouvoir occulte qui avait une main mise sur ma vie. Tu lâches prise. Tu lâches. 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 Puissance occulte. Puissance occulte qui avait une main mise sur ma vie pour humilier mon destin. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Et tu sors.
Dans le nom de Jésus-Christ. Tu lâches prise. Dans le nom précieux de Jésus. Puissant du rejet. Puissant du rejet. Tu lâches prise. Dans ma vie. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches ce qui est à moi. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Lâche prise. Lâche prise. Tu lâches prise. Dans le nom de Jésus. Cadenas occulte. Cadenas occulte. Toi le cadenas occulte. Qu'on a fermé sur ma destinée. Tu n'as plus aucun pouvoir. Je te prise. Et je te prise. Et tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches prise. Tu lâches ma vie. Tu lâches mon sang. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Mari spirituel. Femme spirituelle. Qui que tu sois. Qui attaque ma vie. Qui attaque ma paix. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches. 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 Oh Père. Tu as fait la paix avec moi. Tu as fait la paix avec moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu as fait la paix avec moi. Tu as fait la paix avec moi. Par le sang de Jésus. 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 Je suis un avec toi. Je suis un avec toi. Par le sang de Jésus. Je suis un avec toi. Je suis un avec toi. En raison du sang de Jésus. En raison du sang de Jésus. Et je connais l'amour. Et je connais l'amour que tu as pour moi. Que tu as pour moi. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Les abus doivent cesser. Les abus doivent cesser. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui abuse de moi. J'ai connu la vérité. J'ai connu la vérité. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu lâches prise. 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 Tu lâches. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans cette puissance de la stérilité, dis-lui, Jésus s'est déjà occupé de toi. On nous dit de résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il va fuir. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prend soin. Lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin. Dis avec moi, lui-même prend soin. Donc quand Gabaon s'est uni à Josué, Josué a commencé à prendre soin de Gabaon. Le Seigneur veut que tu vives dans la conscience qu'il t'aime et que lui-même prend soin de toi. Lui-même prend soin de toi. Père, je te rends grâce pour la provision de sagesse que tu m'accordes. Tu prends soin de moi. Je te rends grâce pour la provision de puissance que tu m'accordes pour la guérison de toute maladie dans mon corps. Je te rends grâce, Seigneur, pour la provision de puissance par laquelle tu alimentes ma vie pour garantir, maintenir ma délivrance. Je te rends grâce, Seigneur, pour la provision de protection divine que tu m'assures en continu. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. La Bible dit, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part. On rend grâce à Dieu par nos actions de grâce. Nous prouvons que nous avons cru. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit être affectionné aux choses de la chair, ça attire la mort. Ça permet à la mort de faire son travail tranquillement sans être inquiété. Mais être affectionné aux choses de l'esprit, c'est ça qui conduit à la vie et à la paix. Ça donne la vie, ça provoque l'éruption, l'émanation spirituelle de la vie. La vie émane, la vie commence à émaner lorsque nous nous affectionnons aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit peut être contraire à ce que tu ressens. Mais tu ne parles pas de ce que tu ressens. Tu t'assois dans la parole, dans ce que les Écritures déclarent. Et c'est là que tu t'assois. Amen. Alléluia. Tite chapitre 2, verset 11. Dis, je suis délivré. Dis, je suis délivré. Car la grâce de Dieu, source de salut,
pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu, source de délivrance pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. La grâce, la délivrance fait partie de ce que Jésus a fait. C'est les bénédictions de l'œuvre accomplie par Jésus. Amen. Si Jésus l'a fait, c'est que c'est là. Amen. Mes yeux physiques ne l'ont pas encore vu. Mais je ne vais pas m'affectionner aux choses physiques. Parce que l'affection des choses physiques, c'est la mort. Ça permet à la mort d'agir tranquillement. Je vais affectionner les choses spirituelles. Dis avec moi, j'affectionne les choses spirituelles. Mon affection, c'est dans ce qui est fait en esprit. Et ce qui est fait, c'est ce que Jésus a fait. Il administre dans mon corps, dans mon âme, la puissance de la résurrection pour me sortir de toute situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce est relâchée. Amen. Mais la grâce à elle-même toute seule ne sauve pas les gens. La grâce peut nous être relâchée, la délivrance nous est relâchée, mais elle a besoin de rencontrer notre foi pour qu'elle se manifeste. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La grâce à elle seule ne sauve personne. La grâce est certes abondante, mais tout le monde n'est pas sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est pour autant sauvé? Est-ce que Jésus est mort depuis 2000 ans? Est-ce qu'il a offert le salut à tout le monde? À tout homme? Est-ce que c'est tout homme qui est sauvé? Mais pourquoi tu es sauvé? Parce qu'à la grâce, tu as ajouté la foi. N'est-ce pas? Pour recevoir ton salut, tu as ajouté quoi? La foi. Donc deux ingrédients vont entrer dans le salut d'un homme. La grâce d'abord vient et elle est donnée à tous les hommes, à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi prend ce que la grâce a pourvu et manifeste cela. La délivrance est une grâce et elle m'a été donnée. Et ma foi l'a saisie. Et je commence à célébrer. Et je célèbre. Et c'est pour ça qu'on dit que je combats dans la victoire. Je combats dans une position. Et l'ennemi fait tout pour m'enlever de cette position-là. Il me dit par les douleurs qu'il me met dans le corps, tu n'es pas délivré. Il me dit par les douleurs, les symptômes qu'il met dans mon corps, tu n'es pas délivré. Tu n'es pas guéri. Comment on peut dire que tu es guéri alors que le médecin a dit ceci? Vous voyez, ça fait comme si vous avez des choses qui se contredisent. Mais la Bible me recommande de marcher par la foi et non par la vue. La Bible me recommande de marcher par l'esprit et non par la chair. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est pour ça que je déclare ma délivrance. La foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles sont déjà. Est-ce que quelqu'un est ici? Je suis délivré. Je suis délivré. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Une femme était tellement imprégnée de la parole de Dieu qu'elle avait un goitre. Et lorsqu'elle priait, elle a fini de prier, elle a commencé à déclarer qu'elle est délivrée. Elle est guérie de son goitre. Au cours d'une convention, on dit qu'elle s'est levée et dit, je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de mon goitre. Et au cours de cette convention-là, tout le monde voyait bien que le goitre était encore sur son cou. Et les gens se plaignaient, qu'est-ce que cette femme est folle? Comment elle a encore le goitre et elle vient rendre grâce à Dieu qu'elle est délivrée. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a encore suivi la convention, la femme est revenue, elle a encore fait le témoignage de sa délivrance. Vous êtes là. Et le goitre se voyait encore. Alors elle a dit quelque chose à Dieu. Elle a dit à Dieu que Seigneur, je suis délivré, mais si tous ces gens tout autour passent le temps à me critiquer et à s'opposer à ma délivrance, comment est-ce que tu vas répondre à tous ces gens-là? Alléluia. On dit que lorsque le soir de la conversion est encore arrivée, la même femme est encore montée à l'estrade, mais cette fois-là, elle n'avait plus le goitre. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi, ce n'est pas essayer de dire des choses qui n'existent pas, qui n'ont aucun fondement, pour que les choses se créent. Non, les choses sont déjà là. Nous le reconnaissons qu'elles sont là parce que la parole de Dieu dit qu'elles sont là. Est-ce que quelqu'un est ici? Je suis délivré de ce problème-là. Si vous le voyez encore en moi, c'est que vous voyez mal.
Je me suis déchargé de ce problème. Je le vois en Jésus. Je le vois en Christ Jésus. Je me suis déchargé de lui. J'ai été délivré de ça. En me déchargeant. En me déchargeant. Jésus en a pris. Jésus a pris soin de cela. Jésus s'est occupé de cela. C'est déjà le problème de Jésus. Ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. C'est son affaire. C'est son affaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute résistance dans l'obscurité. À la manifestation de ma délivrance. Tu perds ton temps. Ma délivrance est une personne. Et son nom c'est Jésus. Et parce que Jésus est là, je suis délivré. Parce que Jésus est là, je suis délivré. Parce que Jésus est là, Lazare est sorti du tombeau. Parce que Jésus est là, Lazare n'est plus un souci. Parce que Jésus est là, Lazare n'est plus un problème. La résurrection de Lazare n'est plus un problème. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Jésus m'a transporté du royaume des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour. Là où la stérilité n'a aucune emprise. Le diabète n'a aucune emprise. L'hypertension n'a aucune emprise. Je suis délivré. Je suis délivré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré. On ne me fera pas changer d'avis. Ma délivrance est une personne. Son nom c'est Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré. J'ai reçu sa plénitude. Grâce pour grâce. Il a pris sur lui tous mes problèmes. Et il m'a donné toute sa bénédiction. Il m'a donné toute sa bénédiction. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu es ici? Acclame fort pour Jésus. Lorsque nous commençons à prendre conscience que ce problème-là, il n'est plus mon problème, il est le problème de Jésus, nous commençons alors à nous reposer. De moins en moins, on va s'inquiéter. De moins en moins, on va être anxieux. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure qu'on s'entraîne à donner à Jésus le problème, on reçoit la paix à l'intérieur de nous. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, je vous donne ma paix. Jésus veut que nous ne soyons pas troublés dans nos cœurs. Il veut que nous vivons, que nous recevions sa paix. Il nous a donné sa paix. Est-ce que quelqu'un me suit? La paix de Jésus, c'est la guérison, c'est la délivrance. Jésus ne sépare pas le ministère de délivrance avec le ministère de guérison. Partout où il va pour guérir, il délivre aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On dit qu'il allait partout, il guérissait tous les malades, délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce n'est plus ton affaire. Dis avec moi, ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire. Je connais un couple de personnes qui voulaient absolument un enfant. Ils avaient déjà un premier enfant. Et les années passées, ils voulaient un autre enfant. Alléluia. Et puis le Seigneur a dit, confiez-moi ce problème et cessez d'être sous pression. Détendez-vous à ce sujet-là. Amen. Soyez calme à ce sujet-là. Que ce ne soit plus un sujet de prière pour vous, mais plutôt une matière d'action de grâce. Amen. Dès lors que ça a cessé d'être un sujet de prière qui mettait la pression à l'intérieur, la stérilité a été brisée et le miracle s'est fait. Donc, lorsque l'ennemi nous attaque, il vise à nous voler la paix du cœur, la paix de l'âme. Et quand la paix est perturbée à l'intérieur, nous bloquons la grâce, nous bloquons la provision.
nous la stoppons par nos soucis et nos inquiétudes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je veux dire à quelqu'un ici, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Décharge-toi. Décharge-toi. Dis à ton voisin, décharge-toi. Dans tes prières, décharge-toi. Lorsque nous commençons à nous décharger, nous devenons de moins en moins soucieux. Lorsque nous réalisons que nous sommes aimés et que nous avons confié nos problèmes à celui qui nous aime plus que nous-mêmes, même la façon de rendre grâce à Dieu va changer. Nous n'attendons pas que la chose se manifeste pour commencer à rendre grâce. Nous rendons grâce à Dieu parce que la parole de Dieu a déjà déclaré. Est-ce que la parole a déclaré que tu es délivré? Elle déclare encore que tu es délivré. Dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est pourtant qu'on ne prie plus pour la délivrance? Non, on prie. Est-ce que quelqu'un est là? De bonnes choses, le Seigneur nous donne toutes ces bénédictions, mais l'ennemi va toujours tout faire pour essayer de faire opposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Même parfois, quand une prophétie est relâchée sur ta vie, l'ennemi va tout faire. Ne dis pas que parce que Dieu a déclaré que c'est un acquis automatique. L'ennemi va tout faire pour essayer de t'ébranler, pour essayer de faire que la promesse que Dieu t'a faite ne s'accomplisse pas. Lorsque la parole, l'Éternel dit à Élie qu'il va pleuvoir, Élie ne va pas tranquillement s'asseoir, monter et descendre. La Bible dit que Élie s'est retiré et a mis ses deux genoux par terre et a commencé à prier pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certaines prophéties qui sont tellement combattues. Il y a des bénédictions qui arrivent et un ennemi est prévenu et il va te combattre pour que cette bénédiction-là, tu ne la reçoives pas. Et tu peux commencer à insulter l'homme de Dieu que non, c'était un faux prophète. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? À Pharaon qu'un enfant va naître dans le milieu des Hébreux et il va être un adversaire. Quelqu'un qui va être quelqu'un de puissant, qui va délivrer les esclaves de la servitude. Qui le lui a dit? Ça veut dire qu'il connaissait aussi la prophétie. Il a essayé de tuer la prophétie. Il a essayé de dévier la prophétie. Amen. Quand la prophétie est faite, le temps que vous attendez, vous devez rester en prière. Amen. Quoi que ce soit qui fait obstacle, qui a vu ma prophétie et qui a juré que je ne vais jamais entrer dans ma prophétie, dans ma bénédiction, ce pouvoir-là meurt. 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 Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul a dit à Timothée de combattre le bon combat. Ça doit être 1 Timothée chapitre 2, 18. De combattre le bon combat et de se souvenir des prophéties qui ont été faites sur sa vie. Donc c'est pour ça que le Seigneur m'a délivré. Et quelque chose d'autre commence à bavarder et bavarder même fort. Et vient chercher les endroits les plus sensibles. Ton corps, te faire mal, te perturber, t'amener à ne pas croire, te distraire, te détourner de la parole de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un ici, le Seigneur te donne le courage, le Seigneur te donne la force pour tenir ferme malgré toutes les tribulations. C'est pour ça qu'il va pouvoir dire à Josué, sois courageux. Il y a des moments où nous avons besoin d'être courageux pour louer même Dieu. Nous avons besoin de foi pour louer à ce moment-là. Pour déclarer, malgré que l'ennemi déclare le contraire. Tu lui dis, le match là a déjà été joué. Le match là a déjà été joué. C'est moi qui l'ai gagné. Jésus l'a gagné à ma place. Même s'il joue en différé, tu viens jouer en différé. Je connais déjà le score. Je connais le score. Le match là a déjà été joué. Le match autour de mes trompes là a déjà été joué. A été joué par Jésus. Et Jésus l'a remporté pour moi. Il m'a donné la victoire. Il a marqué pour moi. Il a marqué pour moi. Je suis plus que vainqueur. La Bible dit que la victoire qui va triompher du mal, c'est notre foi. Donc c'est fait. Ce n'est pas mon affaire. C'est son affaire à lui. C'est son affaire à lui. Puissance ancestrale organisée pour détruire ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous détruis. Je vous détruis. Je vous détruis. Je vous
le serpent de la maison de mon père, le serpent de la maison de ma mère. Jésus-Christ est devenu serpent. Jésus-Christ est devenu serpent. Il s'est identifié au serpent. Il s'est identifié au serpent. Il a connu la mort pour moi. 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 Pour que je connaisse la vie. Pour que je connaisse la vie. Pour que je sois délivré de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je taille ta tête. Je taille ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je taille ta tête. 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 Serpent de stérilité. Serpent de stérilité. Serpent de mort subite. Serpent de mort subite. Serpent de maladie. Pouvoir maléfique. Pouvoir maléfique. Qui harcèle ma vie. Qui harcèle ma vie. De jour comme de nuit. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Tout pouvoir qui harcèle ma vie de jour et de nuit. Au nom de Jésus, tu meurs par le feu. Meurs par le feu. Tu 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 meurs par le feu. Moi qui harcèle ma vie de jour comme de nuit. Serpent de stérilité. Serpent derrière la mort. Derrière le chômage. Derrière le célibat. Derrière le blocage. Derrière les échecs. Derrière le rejet. Lorsque j'acclame et je prie, tu ne meurs pas le feu. Ça c'est pas meurt. Ça c'est pas meurt. Ça c'est pas meurt. Acclame et prie. Acclame et prie. Ça c'est pas meurt. Ça c'est pas qui attaque. Ça c'est pas qui tue. Ça c'est pas qui pique les trompes. Il attaque tout. Il détruit tout. Acclame et prie. Toi qui vole ma joie. Tu ne meurs pas le feu. 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 Dragon ancestral. Dragon ancestral. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Tu es venu par le sang. Tu es venu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Par le sang de Jésus. Tu t'en vas. Par le sang de Jésus. Tu t'en vas. Par le sang de Jésus. Tu t'en vas. Toi qui t'es longtemps appuyé. Toi qui t'es longtemps appuyé. Sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. Sur le sang des bouts. Sur le sang des bouts. Pour harceler nos vies. Pour harceler nos vies. Je m'appuie ce matin. Je m'appuie ce matin. Sur le sang de Sur Jésus. le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. Le sang de Le Jéhovah. sang de Jéhovah. Je m'appuie sur le sang Je de Jésus. m'appuie sur le sang de Le sang Jésus. d'Emmanuel. Le sang Et d'Emmanuel. je te chasse. Et je te chasse. Je te chasse. Allez, pointe Je te ton chasse. nombril. Je te Et chasse. commande à cette Je te chose de chasse. sortir. Je te Toi chasse. qui oppresses mon Je te sang. chasse. Par le sang de Jésus, Je te tu sors. Par le sang Je de te Jésus, chasse. tu sors. Je te Allez, repris. commande qui sort. Je te repris. 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 Toi qui es depuis les Je te repris. générations dans mon Toi sang. qui épousé tout le monde. Toi qui épousais tout le Serpent monde. de génération. C'est pas des générations. Sors. Sors. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Allez, commande qui Lâche. sort. Commande qui sort. Commande à cette chose. Lâche Il prise. t'a épousé le lâcher. Pointe au nombril. Commande qui sort. Sans mari spirituel. Cet homme spirituel. Sans serpent. Sans dragon. Cet esprit de mort. Cet esprit de volume. Sans ton tête. Sans ton sang. Il lâche. Il lâche. Cette mamie Wata. Cette sirène. Cette sirène. Cette sirène. Cette sirène. Esprit des eaux. 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 C'est pas familial. 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 Allez spirituel. Allez spirituel. Allez spirituel. Allez spirituel. Voilà le totem de famille. Voilà le totem de famille. Depuis les générations. Totem de famille. Totem de famille. Totem de famille. Esprit de mort. 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 Allez spirituel. Femme spirituelle. 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 Ton temps est venu. Tu lâches. 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 Somebody spirituel. Somebody spirituel. Cette sirène. Tu lâches. Ce totem. Tu lâches. Cette idole. Tu lâches. Cette idole. Tu lâches. Toi qui épousais tout le monde. Tu lâches. Tu lâches. Toi qui attaques tout. Tu lâches. Toi qui détruis tout. Tu lâches. Toi le voleur. Tu lâches. Toi qui les couches de nuit. Tu lâches. Les repas nocturnes. Tu
derrière le chômage, derrière les échecs. Allez lâche, allez lâche, allez lâche, lâche le frère, lâche la sœur, lâche, lâche. Commande qu'il lâche, commande qu'il lâche, commande qu'il lâche ta vie, commande qu'il lâche le vent, commande qu'il lâche ton sang, commande qu'il lâche, 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 toi qui es le nom, qui lâche, lâche, il lâche. Seigneur, merci. Commence à apprécier le Seigneur. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour moi. Tu as fait de mes affaires ton affaire. Merci infiniment. Merci, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu as fait de mon affaire, mes affaires, ton affaire. Je me suis déchargé sur toi de ce souci aujourd'hui. Aide-moi à ne plus le porter dans mon cœur. Je me suis déchargé sur toi de ces défis aujourd'hui. Donc tu sais par quoi je passe. Parce que tu as fait de mes affaires ton affaire, je fais de tes affaires mon affaire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré. C'est fait. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Tu m'as pardonné mes péchés. Tous mes péchés. Et tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. En toi, Jésus, j'ai la rédemption et la rémission de mes péchés. Merci infiniment pour le merveilleux travail que tu as battu pour moi. Tu as décrété ma délivrance. Nul ne peut changer ton décret. Nul, même un ancêtre. Parce que tu es l'ancien des âges. Au nom de Jésus-Christ. Toute écriture maléfique dans mon sang, tu es effacé par le sang de Jésus. 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 Toute rivière occulte qui coulait dans mon sang. Toute rivière occulte qui coulait dans mon sang. Vous m'imposez la condition de malédiction de ma famille charnelle par le sang de Jésus. Tu es balayé, tu es nettoyé, nettoyé de mon sang, nettoyé de mon sang, nettoyé de mon sang, nettoyé de mon sang, de mon sang, nettoyé de mon sang. Père de justice, fais-moi justice, parce que je suis à toi. Le pression de toi peut continuer. Ma délivrance, montre-toi. Ma délivrance, montre-toi. Et que je témoigne à la louange de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Tiens-toi debout. Si tu as ton offrande dans la main, nous prions. Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de t'adorer avec nos offrandes. Par nos offrandes, nous dénonçons tout ce qui a été offert chez les féticheurs pour lier des alliances avec la famille. Nous proclamons que la seule alliance valable qui parle dans nos vies, c'est l'alliance dans ton sang. Voilà pourquoi tout ce qui a été donné chez un féticheur, tout ce qui a été donné sur un autel dans le monde et qui réclamait ma vie, qui réclamait ta vie, au moment où nous faisons ces offrandes, nous dénonçons toutes ces choses-là, nous dénonçons toutes ces choses au travers desquelles les uns et les autres se tiennent pour nous réclamer, nous les dénonçons. Nous dénonçons les consécrations maléfiques. Peut-être quelque chose a été offert dans une rivière pour consacrer ta vie à quoi que ce soit ou offert sur une tombe. Pendant que volontairement, tu apportes ton offrande à l'Éternel, tu es en train de dénoncer toutes ces fausses adorations-là. Tu les dénonces dans ton sang. Tu les dénonces pour ton sang. Et tu es en train de proclamer que c'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur. C'est Jésus-Christ en qui tu as cru. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, que ton offrande soit sanctifiée. Que ton offrande soit reçue. Au nom de Jésus-Christ. Mais la plus grande offrande, c'est que tu soumets ton cœur à Jésus. Si tu es dans la salle et que tu n'avais pas soumis ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth, pour faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux le faire maintenant. Tu peux simplement lever la main et lui dire, Seigneur Jésus, je te soumets ma vie. Je la soumets avec tout ce qu'elle a de laid. Délivre-moi de ma vie de péché. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui. Lave-moi par ton précieux sang. Je crois en toi qui es mort et qui est ressuscité au 3e jour. Merci infiniment de me recevoir et de faire de moi ton enfant, un enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez les offrandes dans les paniers rapidement. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Jésus, Jésus, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh Yahweh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Oh Yahweh.
reçois et sanctifie ce que nous t'apportons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous l'avez, vous la posez à l'autel pendant que vous écoutez les annonces. Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26. Nous avons un séminaire sur le thème Vaincre les ennemis de ton appel. Et dimanche, nous avons nos deux cultes 7h et 10h. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux te lever pendant que nous partons? Que le Seigneur te bénisse. La grâce qui surabonde en toi se manifeste pour briser tous les jougs et pour humilier l'ennemi de ton destin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es venu ici avec un cri, quand tu repars ce matin, tu repars exaucé. Dans le nom précieux de Jésus. Tu repars avec ton témoignage. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir qui te poursuivait, il tombe et meurt. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons bon dimanche et bonne semaine. Va couvert dans le précieux sang de Jésus-Christ. Amen.